Quand un camion quitte la Suisse, ce n'est pas juste un voyage, c'est un vrai labyrinthe de réglementation qui évolue à chaque passage de frontière. Dans cette présentation, on va décortiquer tout ça pour donner les clés d'un transport international de marchandises sans accroc. Voilà, cette question résume tout le défi. Faire un trajet en Suisse, c'est une chose, les règles sont connues. Mais dès qu'on sort du pays, là, c'est une toute autre histoire, un nouvel univers de règles qui s'applique. Et c'est justement ce qu'on va éclaircir ensemble. Alors, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par la base, la fameuse licence de transport. Ensuite, on explorera les deux grandes zones géographiques. Puis, on se penchera sur les documents essentiels pour que la marchandise circule bien. Et pour finir en beauté, un petit quiz pour vérifier que tout est bien clair. Allez, on commence. Première partie, les règles du jeu. Et dans ce jeu, tout part d'un document central, le véritable sésame qui vous ouvre les portes du marché. Ce sésame, eh bien, c'est la licence. Elle est accordée à une entreprise sur la base de critères professionnels et, attention, elle n'est pas transmissible. Ce qui est crucial à comprendre, c'est qu'avec cette licence, une société suisse peut travailler non seulement chez elle, mais aussi sur l'immense marché de l'Union européenne et de l'AL. C'est énorme. Parlons maintenant de la première zone la plus fréquente, la Suisse et l'espace UE-AEL. Ici, le texte qui fait loi, c'est l'accord sur les transports terrestres. Mais cet accord, il pose une limite très claire. Et cette limite, elle a un nom, le cabotage. Le mot a l'air un peu technique, mais l'idée est vraiment simple. En gros, c'est quand une entreprise de transport d'un pays fait un transport 100% national dans un autre pays. Prenons cet exemple, il est parfait. Un camion suisse qui charge une marchandise à Hambourg pour la livrer à Cologne. Eh bien, il fait un transport purement allemand. C'est ça, le cabotage. Et ça, c'est formellement interdit par l'accord. Le but, c'est de protéger les marchés nationaux. C'est vraiment la ligne rouge à ne pas franchir. Bon, maintenant, on va plus loin. Imaginez une livraison en Biélorussie, en Serbie ou en Turquie. Là, on quitte la zone 1. La simple licence ne suffit plus du tout. On entre dans la zone des pays tiers et les règles du jeu changent encore. Pour ces trajets, la clé, c'est l'autorisation COMT de la Conférence européenne des ministres des Transports. Elle est indispensable, par exemple, pour un transport entre la Turquie et la Suisse. Mais attention, là encore, elle n'autorise jamais le cabotage. Et en plus, elle est très exigeante. Les camions doivent respecter des normes de sécurité et d'émissions polluantes très précises. Ok, on a vu les autorisations pour avoir le droit de rouler. Maintenant, parlons des documents qui suivent la marchandise elle-même. C'est toute cette paperasse qui sert à prouver, à protéger et à passer les douanes. Premier document absolument fondamental, la lettre de voiture CMR. Attention à ne pas tout mélanger. La CMR, ce n'est pas une autorisation pour traverser une frontière. Non, c'est le contrat de transport. C'est ce qui lie l'expéditeur, le transporteur et le destinataire. Et ça définit qui est responsable en cas de pépin. Elle est obligatoire pour la quasi-totalité des transports internationaux. Et pour finir, la douane. Pour chaque cas de figure, il y a un document. Pour un simple transit en Europe, dans l'UE ou la LEE, on utilisera le régime TC. Pour aller plus loin, vers des pays comme la Russie, le carnet TIR devient indispensable. Si on transporte du matériel pour un salon, c'est le carnet ATA qu'il faut. Il permet une importation temporaire sans payer de taxes. Et enfin, il y a le cas un peu plus rare du CPD, qui ne concerne pas la marchandise, mais le passage en douane du camion lui-même. Parfait, on a vu les bases, les différentes zones et les documents importants. Il est temps de voir si tout ça est bien assimilé. C'est l'heure du quiz, à vous de jouer. Première question, alors, lequel de ces transports est un cas de cabotage? Je vous laisse un instant. C'est la réponse B, bien sûr. Un transporteur suisse qui travaille entre deux villes allemandes, Hambourg et Cologne, fait un transport intérieur en Allemagne. C'est la définition même du cabotage interdit. Question suivante. Lequel de ces transports est autorisé avec une licence suisse? Réfléchissez bien. La bonne réponse est la B. Il s'agit d'un transport international entre le Danemark et la France, deux pays de l'espace EU-AEL. Toutes les autres options A, C et D sont des cas de cabotage et donc illégales. On continue. Dans quelle situation a-t-on besoin d'une autorisation CMT? Un petit moment. La réponse est la C. Minsk, c'est en Biélorussie, un pays membre de la CMT, mais qui n'est pas dans l'UA ou l'AEL. Donc, pour un transport vers la France, l'autorisation CMT est obligatoire. Quelles sont les conditions pour obtenir une autorisation CEMT? La bonne réponse était la A. Pour avoir une CEMT, il faut être très rigoureux. Les véhicules doivent respecter des normes d'émission et de sécurité extrêmement précises. Pour un transport entre la Suisse et la France, que faut-il avoir à bord? La réponse la plus juste est la A. Au-delà des documents évidents, il y a toute une série d'attestations diverses à avoir sur soi pour être en règle.
On revient à la douane. Le fameux formulaire pour le transit commun, le TC, comment s'appelle-t-il? C'est le formulaire T, la réponse D. C'est vraiment le document spécifique pour cette procédure. Le carnet TIR, à quoi sert-il principalement? La bonne réponse est la B. Son objectif, c'est de simplifier et d'accélérer les formalités douanières quand on transporte des marchandises vers ou depuis des pays qui ne sont pas dans l'UE ou l'AEL. Passons au carnet ATA. Il est utilisé surtout pour quel genre de marchandises? Il s'agit de la réponse C, les marchandises de salon et d'exposition. C'est l'outil idéal pour importer et exporter temporairement du matériel sans payer de droits de douane. Allez, dernière question. La grande particularité du carnet CBD, c'est quoi? La bonne réponse est la D. Contrairement à tous les autres documents qu'on a vus qui concernent la cargaison, le CPD, lui, se concentre uniquement sur le véhicule pour simplifier son passage en douane. Et voilà, de la licence au carnet CPD, on a vu que le monde du transport routier est un univers complexe, plein de règles. Mais il ne faut pas voir ça comme des obstacles. En fait, chaque règle, chaque document est une clé qui permet d'ouvrir une nouvelle route. Le plus important, c'est d'avoir le bon trousseau en main. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt.